Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner l'astuce indispensable à connaître pour choisir les jouets du jeune enfant. Alors déjà, je vais juste vous réexpliquer un petit peu à quoi ça sert le jeu chez l'enfant, pourquoi l'enfant joue. Vous allez voir, c'est vraiment très important et si vous connaissez ça, vous allez adorer regarder les enfants jouer parce que c'est tout simplement magnifique tout ce qu'ils développent en jouant. Alors en fait, au tout départ, quand le bébé est tout petit et qu'il commence à prendre des objets dans sa main, il s'en sert pour découvrir un petit peu le monde qui l'entoure parce qu'il ne connaît pas tout ça. Donc il prend, il regarde, il touche, il va petit à petit aussi remuer, il va entendre si ça fait du bruit, il va mettre à la bouche pour goûter. En fait, il va utiliser ses 5 sens pour découvrir les objets, pour découvrir leur texture, leur forme, leur couleur, leur température, si c'est mou, si c'est dur, si c'est rugueux, si c'est lisse, si c'est lourd, si c'est léger, voilà, tout ça, c'est des choses qu'ils vont découvrir parce qu'ils ne connaissent pas en fait le monde qui les entoure. Donc ils vont tester, ils vont passer d'une main à l'autre, ils vont mettre en bouche et puis petit à petit, ils vont lâcher et ils vont faire leurs premières actions avec les objets. Donc, ils vont commencer à agiter, à taper, à lâcher, à envoyer, à faire rouler si ça roule, voilà, à mettre dans un autre objet, mettre dans une boîte. Voilà, ils vont tester pas mal de choses avec tous les objets qu'ils ont à disposition. Donc, au tout départ, ça peut même se faire par hasard. Au tout départ, ils testent comme ça, voilà, ils font plein d'actions avec plein d'objets pour voir ce qui se passe. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va se passer deux choses. Ils vont faire une même action avec plein d'objets différents. Ça veut dire que, ils vont découvrir taper et donc ils vont le faire avec des cuillères, avec le doudou, avec les jouets. Voilà, ils vont prendre et puis ils vont taper. Donc peu importe l'objet que ça va être, ils vont taper. Avec n'importe quel objet et sur n'importe quelle surface pour essayer d'observer ce qui se passe et même d'avoir des régularités dans ce qui se passe. Tiens, à chaque fois que je tape mon doudou, ça fait jamais de bruit, peu importe la surface. Par contre, si je tape quelque chose sur la table, un objet un peu dur sur la table, ça fait du bruit. Puis si je le tape sur le canapé, ça fait pas de bruit. Voilà. Et puis ça fait pas le même bruit si je le tape sur le carrelage. Voilà, ils vont tester donc une même action sur plein d'objets différents et ils vont aussi, deuxième point, ils vont tester plein d'actions différentes sur le même objet. Donc ils vont avoir un objet, une cuillère et puis en fait là ils vont faire plein de choses. Ils vont taper, ils vont envoyer, ils vont passer dans l'autre main, ils vont poser quelque part, ils vont mettre dans une boîte, ils vont essayer d'envoyer à différents endroits. Voilà, du coup tout ça, ça va leur permettre d'avoir des régularités sur tiens, quand je fais telle action avec tel objet, je commence à comprendre que il se passe, je comprends qu'il ne va pas se passer la même chose selon l'action que je fais ou selon l'objet que je prends. Et petit à petit, ils vont pouvoir anticiper, dire tiens, je sais que quand je fais quelque chose, il va se produire ça. Quand je mets un objet dans une boîte, la boîte n'est plus vide. Il y a un objet dedans et puis si j'en mets encore et encore et encore, la boîte est remplie. Et petit à petit, ils vont se servir de ça, ils vont pouvoir anticiper en disant comme je sais qu'il va se passer ça, je vais le faire parce que j'ai envie qu'il se produise telle conséquence. Au tout départ, par exemple, ils sont sur leur chaise haute et puis ils lâchent la cuillère. Et puis, il se trouve que mon papa, ma maman, n'importe quelle personne qui s'occupe de moi va ramasser la cuillère et me la reposer. Donc, au tout départ, ça se fait un petit peu par hasard. Et puis, petit à petit, ils vont le faire parce que ils ont envie que la personne ramasse. Ils ont envie d'entendre le bruit et puis ils ont envie ensuite que la personne leur redonne. Et voilà, du coup, ils vont faire des actions avec un objectif derrière. Ils vont avoir envie que la boîte soit remplie d'objets, ils vont mettre des objets encore et encore et encore dans la boîte. Ils ont envie de transporter ou qu'un objet se trouve ailleurs, ils vont prendre les objets et les amener. Et voilà, en fait, ils vont développer des objectifs de découverte et des objectifs de jeu. Et c'est ensuite
Du coup, qu'ils vont petit à petit utiliser les objets pour créer des scénarios, inventer des histoires et faire semblant. Et c'est là, après, qu'ils vont développer un jeu beaucoup plus construit, avec des histoires, voilà, on fait semblant de jouer à la dinette, on fait semblant de bricoler, on fait semblant de s'occuper du bébé. C'est là. Mais ils ont besoin de toute la première phase d'exploration, en fait, pour comprendre qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, il se produit quelque chose. C'est le début, finalement, de la cause et de la conséquence. Et ils inscrivent leurs actions dans quelque chose de continu. Voilà, rien ne se passe isolément, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une conséquence, il se produit quelque chose, et voilà, ça les aide un petit peu à construire leur raisonnement, en fait, leur premier raisonnement et leur première logique, et c'est comme ça, après, ensuite, qu'ils peuvent prendre du recul et réfléchir à propos des choses, donc c'est des étapes qui sont super importantes. Du coup, l'astuce indispensable pour pouvoir, pour proposer des jeux à l'enfant et pour choisir ses jouets, c'est de proposer du matériel qui est varié et du matériel qui va leur permettre de faire plein d'actions différentes. Donc plutôt que de penser à quel jouet lui offrir, on peut penser à qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cet objet. Est-ce que c'est juste un objet on appuie sur un bouton et ça fait de la lumière? Ok, super, mais du coup, c'est quoi les actions? Il va juste appuyer sur des boutons pour regarder la lumière. C'est un peu, c'est très pauvre en termes de jeu. Par contre, s'il a du matériel diversifié, s'il a, j'en sais rien, des caplats, des boîtes, des bouchons, et souvent c'est du matériel qui coûte pas cher en plus, c'est de la récupération. Est-ce que c'est du matériel qui va lui permettre d'empiler? Est-ce que c'est du matériel qui va faire rouler? Est-ce que c'est du matériel qui va pouvoir déchirer avec des magazines? Est-ce que c'est du matériel qui va pouvoir transvaser dans des boîtes? Voilà, on peut lui proposer des boîtes différentes, de différentes matières, de différentes formes. Pour qu'il puisse transvaser avec des objets à transvaser dedans. Voilà, ça peut être aussi ce qui va malaxer avec de la pâte à modeler, du sable. Est-ce que c'est du matériel qui va pouvoir transporter? Enfin voilà, finalement, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on lui offre comme jouet, qu'est-ce qu'il a comme jouet, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec, quelles actions il va pouvoir faire avec. Et moi, je vous invite aussi à observer ce qu'il fait. Pas forcément toujours intervenir dans son jeu, mais vraiment le laisser faire et observer. Vous allez voir que les tout petits, dès les premiers mois, en fait, dès les premières manipulations, ils sont vraiment en quête de découverte, et quand ils ont quelque chose en tête, ils sont déterminés et vraiment ils sont très forts dans leur recherche, ils font des expériences en fait. Et du coup, je vous invite vraiment, plutôt que de trop intervenir dans le jeu, vous restez à côté, mais vous regardez ce qu'il fait, vous allez voir, c'est hyper riche, vous allez comprendre ce qu'il cherche à faire et vous allez pouvoir l'accompagner, vous, en mettant des mots. Ah tiens, tu mets dans la boîte, oui. Ah maintenant c'est vide. Et puis tiens, il y en a plein par terre. Attends, on va les ramasser. Et puis voilà. Enfin, n'hésitez pas vraiment à observer et peu intervenir, mais commenter ce qui se passe. Et pas forcément attendre qu'il parle non plus. Vraiment le laisser faire, le laisser découvrir. Et vous suivez simplement son rythme. Et vous allez voir que vous allez passer des super moments et que vous allez réussir à décoder un petit peu ce qu'il cherche à faire, et ça va être super intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment vous faites-vous pour choisir les jouets de votre enfant? Je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon livret « Bébé, dis-moi comment tu joues » où vous retrouverez toutes ces astuces et même d'autres, et même des listes de matériel que vous pouvez choisir pour l'enfant à proposer dès les premiers mois, dès les premières manipulations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site les télécharger, je vous mets le lien en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.